Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il fut un temps, qui n'est pas si lointain, où la France avait le meilleur système de santé au monde. C'était en 1995. La France était classée première. Elle est aujourd'hui au 24e rang mondial. Alors vous, monsieur Darmanin, qui aimez tant la compétitivité, voici un domaine dans lequel nous ferions bien d'investir pour maintenir un haut rang mondial. Car notre pays, 6e puissance économique mondiale, est riche. Et donc, nous ne sommes pas condamnés au déremboursement des médicaments, à un hôpital en burn-out, à l'inégalité sociale et territoriale dans l'accès aux soins. Oui, les politiques menées ces dernières années ont eu des conséquences sanitaires néfastes sur la vie quotidienne de millions de Français. Beaucoup d'entre eux se trouvent aujourd'hui désemparés quand leur médecin généraliste est parti en retraite et qu'ils ne trouvent pas un médecin près de chez eux, un médecin traitant, quand ils doivent attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous médical chez un spécialiste, quand ils doivent se résigner à payer plus cher un service en clinique privée parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital public, quand ils sont sans solution devant la caisse primaire d'assurance maladie qui est fermée depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ou quand ils renoncent à une consultation de prévention, à une paire de lunettes ou à un soin dentaire parce que c'est trop cher. Notre système de santé, on le sait maintenant, il est au bord de l'asphyxie. Et pourtant, vous vous lancez dans une vaste entreprise de déconstruction radicale et méthodique des protections sociales dans notre pays. C'est au fond un cran de plus particulièrement violent dans la destruction de notre système de santé qui est proposé à travers ce budget. Alors que les besoins de la population grandissent en raison de l'allongement de la vie, en raison de la démographie ou encore des progrès de la médecine, vous diminuez les capacités du grand nombre à se soigner. Alors comment vous le faites? D'abord en remettant en cause le principe même de la sécurité sociale, principe de cotisation selon lequel chacun, chacune cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ce budget poursuit la fiscalisation du financement de la sécurité sociale en supprimant les cotisations chômage et maladie et en augmentant la CSG, on l'a déjà dit, on l'a beaucoup dit et je vous le redis, de 1,7 points, ce qui est une mesure injuste parce qu'elle est fondée sur un impôt qui n'est pas progressif et qui va donc frapper indistinctement tous les citoyens. Mais tous les Français ne gagneront pas au change, c'est moins qu'on puisse dire, malgré vos promesses, puisque les retraités, les fonctionnaires et certains indépendants verront leur pouvoir d'achat diminuer. Le gouvernement s'attaque là au caractère solidaire de notre modèle social et au cœur du programme du Conseil national de la résistance. Ensuite, vous attaquez la sécurité sociale en faisant supporter l'essentiel des coupes budgétaires à l'assurance maladie. L'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM, fixé pour 2018 à 2,3 %, soit 4,4 milliards de nouvelles dépenses, mais dans le même temps, la croissance naturelle des dépenses de santé est estimée à 4,3 %. Le gouvernement va donc faire, sur les 5,2 milliards d'économies sur les dépenses sociales, vous allez donc faire 4,2 milliards d'économies sur la santé. Jamais un tel objectif n'avait été visé depuis la création du PLFSS en 1997. L'hôpital sera le premier visé, avec 1,2 milliard d'économies prévues en 2018. Les politiques d'austérité se suivent et se ressemblent à l'hôpital depuis 2004. Nous avons eu le plan hôpital 2007, la loi Bachelot, loi HPST, plan hôpital 2012, loi de santé 2016. Bref, au total, une politique d'austérité continue et qui s'amplifie dans les hôpitaux. Or, les hôpitaux devront faire autant, si ce n'est mieux, avec toujours moins. Et je vous invite, si c'est déjà fait, à regarder le documentaire « Burning Out, le cœur de l'hôpital » de Jérôme Lemaire, qui montre cette triste réalité, celle d'un hôpital entreprise, un hôpital qui est déshumanisé, qui induit une véritable souffrance au travail, des interventions qui sont minutées, comme dans les EHPAD ou dans les services de gériatrie, où le personnel se heurte au nombre de patients qui augmente sans cesse. Je pense en particulier au personnel de René Muret à Sevran, avec lesquels j'ai eu le plaisir et à la fois la tristesse de discuter, tant la discussion était difficile dans ce qu'il me rapportait, parce que dans un service de gériatrie, quand le temps est compté, ça veut dire que le rapport humain pour des personnes qui sont des personnes vieillissantes,
malade, eh bien ce rapport humain, il n'est plus possible. On y va, on change, on donne un médicament et on s'en va. Ce n'est pas un rapport humain dans un hôpital. C'est littéralement impossible de faire son travail correctement, et ce qui non seulement est problématique pour les patients, mais est aussi très difficile, est une souffrance pour les personnels de santé qui entendent faire leur travail correctement. On assiste également dans l'hôpital à une forme de bureaucratisation du monde de la santé, parce que l'administratif prend une place trop grande au détriment de l'humain et de la discussion entre les équipes soignantes. On a une logique comptable et une politique du chiffre avec la tarification à l'activité. L'hôpital doit multiplier les actes alors que les moyens n'augmentent pas, ce qui met évidemment les équipes soignantes sous tension. Je prendrai un exemple qui est par exemple la césarienne. Elle a été multipliée par 2 en 30 ans, la césarienne. Honnêtement, j'espère que tout le monde l'a bien en tête, mais il n'y a pas de raison médicale pour qu'il y ait une telle augmentation. Mais pourquoi ça augmente? Ça augmente parce qu'avec la réforme de la T2A, une césarienne est mieux remboursée qu'un accouchement par voie basse. Je vous ai dit que je prenais un exemple. Voici l'exemple. Et c'est important de prendre des exemples. Il faut qu'on comprenne les effets des choix politiques que vous menez. La tarification à l'acte est un problème dans de très nombreux domaines, et en voici un. Le virage ambulatoire, qui est censé désengorger les hôpitaux, parce qu'il faut désengorger les hôpitaux, il ne faut pas créer de nouveaux hôpitaux, non, il faut les désengorger, ne fera que renforcer les inégalités de traitement entre les citoyens, parce qu'ils n'auront pas la même qualité de soins, d'accès aux soins post-opératoires. Le suivi des patients reposera sur leurs propres ressources, et les patients seront une nouvelle fois les victimes de cette stratégie qui ne répond pas aux besoins et aux préoccupations de nos concitoyens en matière de santé, parce qu'il n'est pas vrai qu'on soigne mieux en soignant vite. C'est faux. Ce n'est pas la réalité dans notre pays et partout dans le monde. Votre politique ne permet pas aux hôpitaux d'assurer une prise en charge efficace de tous les patients. Et d'autant plus que certaines filières sont sous tension. Et là, je prendrai aussi un exemple, la psychiatrie. La psychiatrie, je discutais récemment avec des personnels de l'hôpital Robert Ballanger, où il y a une antenne psychiatrique, et il me racontait qu'il faisait sortir les patients qui souvent reviennent, mais bon, il faut les sortir, il y a une logique de sortie, puis en fait, ils reviennent. Et un jour, il y en a un, il est revenu, il n'y avait pas de place, il s'est suicidé. Il s'est suicidé dans l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas de place. C'est ça la réalité aujourd'hui de cette politique qui vise à sortir les gens et à non pas les accueillir. Donc nous estimons tout simplement que pour répondre à ces besoins, il ne faut pas intensifier le travail, il ne faut pas sortir les gens de l'hôpital, il faut soigner correctement, et donc il faut investir de façon humaine, de façon financière dans nos hôpitaux. Et ce n'est certainement pas en augmentant le forfait hospitalier de 2 € qu'on va y arriver. D'abord parce que ça ne rapporte pas tant que ça, puisque le gain estimé est de 83 millions d'euros, et que surtout, évidemment, c'est une mesure qui est injuste socialement. Donc, nous estimons que cette mesure n'a absolument pas sa place pour répondre aux défis aujourd'hui de notre système de santé. Et alors, dans le même temps qu'on fait cette tarification à 2 € et tout cela, le président Macron continue de charger l'hôpital de nouvelles missions, comme en annonçant, il l'a fait ce week-end, la création d'unités spécifiques pour les violences faites aux femmes. Oui, il faudrait des unités spécifiques pour accompagner les femmes qui sont victimes de violences à l'hôpital, c'est clair. Mais comment déployer de nouveaux services quand l'hôpital n'arrive pas à faire vivre l'existant? Dans un univers qui est aussi contraint, comment assurer un niveau de suivi suffisant pour toutes ces femmes? Et cette promesse qui nous paraît malheureusement intenable, et je dis franchement malheureusement intenable, vient s'ajouter à celles qui n'ont pas été tenues, comme celle des lunettes et des prothèses dentaires et auditives, 100% remboursées, nous avait promis le candidat Macron, mais dont la mise en place a été repoussée à 2022. Madame la ministre est partie, je le regrette en effet, parce qu'elle n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde. C'est pas ça qu'on lui demande. Le peuple ne demande pas des montures Chanel. Il demande à pouvoir s'acheter une paire de lunettes quand la vue baisse. Ce n'est pas la même chose. Et ce serait bien de l'entendre, parce que nous en avons assez des potions libérales, nous en avons assez de cette vision du peuple. Notre régime de santé ne fonctionne pas bien et il a besoin de réponses qui le sortent de cette logique qui est une logique comptable, qui est une logique austère. Je le dis très sincèrement,
très sérieusement aussi, il y a de l'argent dans ce pays. Vous le savez, il y a 60 à 80 milliards d'euros qui partent en fumée avec l'évasion fiscale. On peut trouver de l'argent. Ça dépend, on va le chercher. On fait les poches de ceux qui ont besoin de se soigner, on permet que la justice puisse être un mot véritable dans notre République française. Je terminerai en évoquant Ambroise Croizat, qui est l'un des pères fondateurs de la sécurité sociale. Il disait une chose forte, ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux. Parce que les possédants ne désarment jamais. Jamais, nous ne voterons un budget qui est à leur service. Nous avons à la France insoumise résolument l'esprit de conquête. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Fabien Roussel.